Bruit d'hôpital, un électrocardiogramme, puis le silence. Que se passe-t-il lorsque la médecine, censée sauver des vies, devient un instrument de domination? Et si certaines des plus grandes avancées médicales avaient été obtenues au prix de souffrances cachées? Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans l'un des livres les plus bouleversants jamais écrits sur l'histoire de la médecine et du racisme. Medical Apartheid, écrit par Arietta Washington, un livre récompensé qui documente plusieurs siècles d'exploitation médicale des Afro-Américains. Une œuvre difficile, parfois choquante, mais essentielle. Pourquoi existe-t-il encore aujourd'hui une méfiance de certaines communautés noires envers les institutions médicales? Pourquoi certains patients hésitent-ils à participer à des essais cliniques, faire confiance aux hôpitaux, croire les autorités sanitaires? Harriet Washington répond: cette méfiance possède une histoire longue, très longue. Et cette histoire commence bien avant le XXe siècle. Au temps de l'esclavage, les esclaves sont considérés comme une propriété. Et certains médecins voient alors des corps disponibles, des sujets d'expérimentation, des êtres humains privés de consentement. Car lorsqu'une société nie l'égalité humaine, presque tout devient possible. La médecine est un outil extraordinaire. Elle soigne, elle sauve. Mais le livre montre aussi que toute institution humaine peut être influencée par les préjugés, l'économie, le pouvoir, l'idéologie. Et parfois, la science progresse dans des conditions moralement inacceptables. Harriet Washington raconte notamment l'histoire de femmes esclaves utilisées dans certaines expérimentations gynécologiques. Des femmes, sans droit, sans consentement libre, sans possibilité de refuser. Derrière certains progrès médicaux se cachent parfois des vies oubliées. Pendant longtemps, ces histoires sont peu enseignées, peu racontées, peu connues. Le livre cherche justement à retrouver les archives, raconter les faits, redonner une voix aux victimes. Car oublier l'histoire ne la fait pas disparaître. Une idée revient constamment, le consentement. Peut-on expérimenter sur une personne sans lui expliquer, sans son accord, sans lui laisser le choix? Aujourd'hui, la réponse est clairement non. Mais il a fallu des décennies pour imposer ces principes. Et ces règles existent souvent, parce que des abus ont eu lieu auparavant. Le livre décrit plusieurs affaires historiques. Essais cliniques sans information suffisante, traitements refusés, expériences réalisées sur des populations vulnérables. Certaines sont devenues célèbres, d'autres sont restées dans l'ombre. Et chacune soulève la même question. Jusqu'où peut aller la science? L'un des épisodes les plus connus, l'étude menée à Tuskegee pendant des décennies, des hommes noirs atteints de syphilis ne reçoivent pas le traitement disponible alors que les chercheurs observent l'évolution de la maladie. Lorsque l'affaire éclate, l'Amérique est choquée. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Ce livre résonne également en Afrique, parce qu'il pose une question universelle: comment protéger les populations vulnérables? Comment garantir l'éthique, la transparence, le respect de la personne humaine? Et ces questions restent d'actualité partout dans le monde. Harriet Washington montre aussi comment certains préjugés raciaux ont influencé la recherche, les diagnostics, les traitements, les politiques de santé, car même la science n'est pas totalement à l'abri des biais humains. Le livre ne dit pas que toute la médecine est raciste, ni que tous les médecins sont coupables. Il rappelle simplement que les institutions humaines doivent être surveillées, questionnées, améliorées. Parce qu'aucune institution n'est parfaite. Face au scandale, de nouvelles règles apparaissent: consentement éclairé, comité d'éthique, protection des patients, transparence des essais. Et ces règles ont sauvé d'innombrables vies. Mais les mémoires restent. Certaines familles en transmettent la peur, la méfiance, les récits de souffrance, car les blessures historiques ne peuvent traverser plusieurs générations. Comment reconstruire la confiance? Par la vérité, la justice, le dialogue. La confiance ne se décrète pas, elle se construit. Le livre parle des Noirs américains, mais son message est universel. Il rappelle que aucun progrès scientifique ne justifie l'humiliation, l'exploitation, la négation de la dignité humaine. Une société se juge aussi à la manière dont elle protège les plus vulnérables. Intelligence artificielle, génomique, médecine prédictive. Les technologies progressent à une vitesse incroyable. Mais une question demeure: la science progressera-t-elle avec la même exigence éthique? Car le futur de la médecine dépend autant de la morale que de la technologie. Le véritable message de Medical Apartheid est peut-être celui-ci: le progrès n'a de valeur que s'il respecte la dignité humaine. Et si la plus grande avancée scientifique n'était pas une invention, mais la décision collective de ne plus jamais sacrifier certains êtres humains au nom du progrès? Medical Apartheid n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est une enquête, une mémoire, un avertissement. Harriet Washington nous rappelle une vérité essentielle. La science peut transformer le monde, mais sans éthique, elle peut aussi reproduire les injustices qu'elle prétend combattre. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à Maison Bantu, parce que certaines histoires sont douloureuses, mais les connaître est parfois la première étape vers une société plus juste.